Bonjour à tous et à toutes. Nous savons que c'est le 6e jour que l'Adam fut créé. Il fut soir, il fut matin. Alors commença le 7e jour appelé Shabbat. Par contre, nous ne savons pas quand est-ce que l'homme et la femme entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin. Était-ce encore le 6e jour, ou durant le Shabbat, ou encore le 8e jour? En tous les cas, le Créateur ne trouva pas le couple où il aurait certainement dû être. Le jour de la rencontre manqué n'étant pas précisé, nous pouvons comprendre que nous sommes peut-être encore dans ce temps où, avec patience, l'Éternel nous attend et ne veut pas mettre un terme à ce temps. Il nous laisse du temps, sa patience étant la compagne de sa bonté. Où es-tu? Cela m'étonnerait qu'un tronc d'arbre ait pu boucher la vue du Créateur. Il voulait certainement qu'il s'exprime. Nous sommes là. Il fallait qu'ils prennent conscience de leur situation présente. De plus, c'est la première fois qu'il leur est demandé de parler à leur Créateur. Certes, Adam avait nommé les animaux. Il a nommé la femme Isha, avant de se nommer Ish, et puis plus rien. Même Ève n'a pas répondu au serpent. L'Éternel Dieu cherche le dialogue. C'est ce rendez-vous qui est raté. Il demande à l'Adam de parler, de se situer, de sortir de la masse, d'oser répondre « Je suis là » en face. Sinon, la suite ne sera plus qu'une série de louvoiements, un mélange d'excuses et d'accusations qui voilent complètement le « je suis » image du Créateur. En fait, l'homme, seule créature parlante, n'était pas au rendez-vous. Et cela va impacter toute la vie de sa descendance. Une répétition de rendez-vous manqués. Les uns sont à un endroit pendant que l'autre les attend ailleurs. Les uns parlent dans un sens, les autres dans l'autre. En fait, un germe de toutes les tours de Babel qui polluent notre monde. Chacun se cherche. Où es-tu? Où est l'homme? Où est Dieu? Une chose est certaine, c'est que Dieu, lui, sait parfaitement où est l'homme. Partout et à chaque instant. Il est toujours prêt à le rencontrer, à lui parler. Mais c'est l'homme qui n'est pas là. Il n'est pas à sa place, son esprit est absent. Il est occupé à se coudre des feuilles autour des reins pour cacher sa nudité. Et puis, la famine venant à sévir dans sa vie, l'homme en appelle à Dieu. Où es-tu donc, Dieu? Suivi de tous les reproches, les revendications que peut faire un enfant gâté qui n'a plus de bonbons dans sa poche. Ou peut-être va-t-il chercher ce Dieu qu'il s'imagine dans un autre pays, dans une autre religion. Où est Dieu? Il n'est pas là, ni là, encore moins là, jusqu'au jour où, épuisé, il baisse les bras, lâche prise et se rend compte qu'en fait, ce qu'il cherche est là. Il est partout, à commencer dans la vie ordinaire. Rien n'est vide de lui. En fait, cet appel intempestif, revanchard envers Dieu, cache la question. Qui suis-je? Où suis-je? Où en suis-je avec la vie? Finalement, n'est-ce pas la voix qui ne se tait pas? Où es-tu? Cette voix que l'on entend du jardin, là-bas, malgré la distance,
ce là-bas où Abraham est appelé à aller, va vers toi pour dire « Je suis là ». Notre tendance à être impressionné seulement par les choses extraordinaires entrave nos sens et nous empêche de percevoir les miracles qui nous entourent. Un des noms de Dieu est Ha-Makom, traduit en français par le lieu. Mais plus largement, ce nom exprime son omniprésence, c'est-à-dire qu'il est là en tout temps et en tout lieu. Simplement, nous ne le voyons pas. Cet aveuglement est la conséquence d'avoir suivi la suggestion du plus rusé des animaux, nommé serpent, de manger le fruit de la connaissance de ce qui est bien ou mal, alors qu'ils n'étaient pas mûrs. Eux-mêmes ne savaient pas encore dire « je suis ». Et cette précipitation a fait voir à Adam et Ève l'apparence, le vêtement des choses. Ils sont devenus aveugles à la lumière divine qui s'est retirée sous des voiles de plus en plus épais. Véritable nudité que nous avons héritée. Comme nos aïeux, naturellement, nous sommes absents de la présence divine. Et c'est nous qui nous cachons. Alors qu'un Bné Adam, qui est là où il doit être, voit Dieu dans tout ce qui l'entoure. William Blake capta parfaitement la réalité qui se cache derrière le voile de ce qui nous aveugle quand il écrivit « Voir le monde dans un grain de sable et le ciel dans une fleur champêtre, mais l'infini dans la paume de la main et l'éternité dans une heure. » Entendre la voix de l'Éternel Dieu dans le jardin n'est pas impossible, mais il faut au moins revenir au jardin, c'est-à-dire revenir de l'exil, revenir à la Torah, là où l'Éternel Dieu parle. Moïse dit « Oui, les commandements que je vous donne aujourd'hui ne sont pas trop difficiles pour vous et vous pouvez les atteindre. Ils ne sont pas au ciel, sinon on dirait « Qui va monter au ciel pour aller nous les chercher? Qui va nous les faire connaître pour que nous puissions leur obéir ?» Ils ne sont pas non plus au-delà des mers, sinon on dirait « Qui traversera les mers pour aller nous les chercher? Qui va nous les faire connaître pour que nous puissions leur obéir ?» Oui, la parole du Seigneur est tout près de vous, elle est dans votre bouche et dans votre cœur. Ainsi, vous pourrez lui obéir. Les psaumes sont, entre autres, les témoins de cette omniprésence qui est appelée en hébreu la Shekinah, la résidence de l'Éternel, qui se révèle dans le temps et dans l'espace. Où me retirerai-je devant ton esprit? Où chercherai-je un refuge pour me dérober à ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Si je fais du Shéol ma couche, te voici encore. Que je m'élève sur les ailes de l'aurore pour m'établir aux confins des mers, là aussi, ta main me guiderait et ta droite se saisirait de moi. Si je dis, du moins, les ténèbres m'enveloppent, que la lumière du jour se change en nuit pour moi. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi, la nuit est lumineuse comme le jour, l'obscurité est clarté pour toi. Aujourd'hui, je suis interpellée par le nom Makom. Mais en fait, le tétragramme, nom imprononçable, contient tous les autres noms. Il y a Adonai,
El Shaddai, Elohim, pour ne citer que les plus usuels. Derrière la grande accumulation de noms divins apparaît seulement une conviction, que Dieu est seul et unique dans le ciel et sur la terre. Tout ce qui existe découle d'une seule source, y compris si un nom seul n'est pas capable de rendre visible cette source. Je trouve époustouflante cette affirmation des sages d'Israël. Il n'y a pas un brin d'herbe en bas qui n'ait un ange en haut pour le frapper et lui dise « pousse ». Un simple brin d'herbe entend l'ordre « pousse ». De plus, un ange est responsable de ce brin d'herbe. L'ange étant la voix de l'Éternel Dieu dans ce cas de figure, c'est le prolongement aussi de son bras. En fait, où est Dieu? Il est près de ce brin d'herbe qui pousse, de cette fleur qui fleurit, de ce papillon qui vole, du lion qui cherche sa proie. Il est là, nous ne le voyons pas, car nous sommes ailleurs, dans nos peurs, nos hontes, nos envies, nos jalousies ou nos ambitions d'être comme Dieu, à vrai dire, d'être maître du monde. Un jour, ce jour où j'ai découvert ce que voulait dire l'omniprésence, ma vie a été bouleversée. J'ai quitté l'exil d'une présence lointaine, d'un pays rêvé qui, me semble-t-il, n'a rien à voir avec ma vie ici-bas, n'a rien à voir avec ce que je vivais réellement. Pour terminer, je vous lis les paroles de ce chant de Jean-Claude Gianada comme une prière, mais aussi comme un témoignage de ce qui peut être vécu lorsque l'on voit la présence dans le moindre mouvement de vie sur cette terre. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Bonne semaine à tous.